Les 6e années qui seront au pavillon Gustave-Dubois à compter de septembre 2024, septembre prochain. Les élèves de 6e année de l'école primaire pavillon Monique Rousseau seront transférés au pavillon Gustave-Dubois pour la prochaine année scolaire. Et ça, c'est en raison de la construction de la nouvelle école qui ne cesse de tarder. De plus, le pavillon Monique Rousseau de l'École canadienne-française sera muni de 2 nouvelles classes portatives pour septembre prochain. Alors qu'il y a une surpopulation d'élèves à Monique Rousseau, ils ont été obligés de mettre ces actions en place. Le directeur général du Conseil des écoles fransaskoises, Ronald Ajavon, indique qu'ils ont l'approbation du ministère de l'Éducation pour officialiser l'achat du terrain, mais il manque encore une approbation de la ville. Ce dernier a été choisi par les parents cet automne et il sera situé dans le quartier Kensington. Rappelons que c'est dans son budget 2023-2024 que la Saskatchewan avait annoncé la construction de cette école. Le travail de plusieurs artistes de la Saskatchewan a été reconnu hier soir au Dark Hall de Regina. SaskArts a organisé l'événement Art of Celebration qui vise à mettre en valeur le travail des artistes saskatchewanais. Alexis Normand, auteur, compositrice, interprète, Charlie Farrero, sculpteur de Mushum, Paulina Salisbury, auteure, compositrice, interprète de Saskatoon, et le Conseil culturel fransaskois ont été honorés pour l'occasion. L'événement a vu la participation de divers artistes, que ce soit de la musique, du slam ou bien de la danse. En plus du milieu artistique, des acteurs politiques étaient présents pour l'occasion, dont le lieutenant-gouverneur Ross Mirasti. Cela démontre l'importance du secteur créatif auprès de la classe politique. C'est ce soir que ça se décide pour les Warriors de Moose Jaw. Ils feront face à l'équipe des Voltigeurs de Drummondville. Les Warriors ont perdu leurs 2 premiers matchs jusqu'à maintenant, tout comme l'équipe de Drummondville. Ils sont donc à égalité dans le tournoi de la Coupe Mémorial. Les gagnants de ce soir iront tout droit en demi-finale. Et si c'est le cas, ils ont encore une chance de remporter la Coupe Mémorial. Sinon, l'équipe de la Saskatchewan sera éliminée. Alors, on croise les doigts et pour ceux qui veulent le suivre, le match débutera à 17h30. Voilà, c'est ce qui met fin à notre vidéo journal. Vous pouvez toujours télécharger l'appui Info ou consulter notre site web afin d'obtenir plus d'informations ou des détails sur les nouvelles du jour. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain.